Salut ma gagne adorée! Aujourd'hui, j'ai sorti mon livre qui s'appelle Les leçons positives des Nebulous Stars parce que aujourd'hui, vu que c'est la veille du jour de l'an, nous allons faire 3 quiz de développement personnel. Le premier, es-tu perfectionniste? Le deuxième, as-tu une bonne estime de toi? Et pour finir, est-ce que tu es une bonne amie? On va aller à la page 22. Tout de suite, voilà. La page 22. Es-tu perfectionniste? En fait, être perfectionniste, les amis, ça veut dire vouloir être parfait ou parfaite dans tous les domaines de la vie quotidienne. Allez, c'est parti. Es-tu du genre à chercher la perfection et à vouloir exceller dans tous les domaines? Ce désir de bien faire les choses peut être une qualité, mais aussi un défaut parfois lourd à porter. Fais le test qui suit pour savoir où tu te situes. Quand tu ranges ta chambre, tu fais en sorte que moi, je ne sais pas comment on fait tenir son téléphone. Ah, j'ai peut-être trouvé la solution. Quand tu ranges ta chambre, tu fais en sorte que chaque chose soit à sa place. 2. Tu étais promis de faire du yoga tous les jours. Mais un imprévu t'empêche de le faire aujourd'hui. Comment réagis-tu? Tu t'en fais pas trop avec ça? J'en fais pas trop avec ça. 3. Aimes-tu cuisiner? Oui, car j'adore suivre des instructions à la lettre. Quand tu travailles en équipe, tu as tendance à bien utiliser tes points forts. Tu veux fabriquer un collier pour ta maman, mais tu n'as plus de perles bleues. Je vais dire des perles mauves, mais tu n'as plus de perles mauves, ta couleur préférée. Que fais-tu? Tant pis. Je fais un collier avec toutes les perles que j'ai sous la main. 6. En recevant ton devoir corrigé, tu réalises que ta note se rapproche de la moyenne de la classe. Comment réagis-tu? Je suis satisfaite. T'arrive-t-il de t'acharner sur quelque chose parce que tu as l'impression qu'il pourrait être mieux fait? J'émette fréquemment. En fait, les domaines dans lesquels j'aime être parfaite, c'est surtout dans ma maturité émotionnelle. Donc, autrement dit, le fait de toujours bien gérer ses émotions avant de, par exemple, me mettre à brailler, donc pleurer ma vie devant tout le monde, par exemple, ou encore le fait de
d'être trop rigide par rapport au respect des consignes, par exemple, même si je veux pas être rigide et que je suive les consignes à la lettre, je suis quand même rigide. Mais on va voir qu'est-ce que le test me dit. Alors, les étoiles, j'en ai 4. Des lunes, j'en ai 2. Et j'ai un cœur. Ça signifie que j'ai des efforts bien dosés. Tu fais toujours de ton mieux. Tu ne te mets pas trop de pression pour atteindre la perfection, mais tu connais assurément la valeur du travail bien fait. Continue comme ça. Ah, as-tu une bonne estime de toi? Avoir une bonne estime de soi, c'est savoir qu'on a de la valeur, qu'on est capable de faire un tas de choses et même d'être respecté et qu'on mérite d'être respecté. Bref, c'est ultra important. Fais ce test pour savoir où tu en es. Ton ami veut t'apprendre une nouvelle figure de gymnastique. Acceptes-tu de relever le défi? Non, parce que c'est trop difficile. Si on te demande quelle est ta plus grande qualité, sais-tu quoi répondre? Oui. Tu dois choisir l'activité sportive que tu pratiqueras tout l'été au camp de vacances. Comment ça se passe? Je n'ai pas à me casser la tête parce que je sais quoi faire comme activité sportive durant toutes les vacances d'été. Tu fais de la peinture avec une amie et sans faire exprès, tu renverses de l'eau partout sur sa feuille. Comment réagis-tu? Je lui présente mes excuses et j'essaye de faire de mon mieux pour sauver son chef-d'œuvre. Au moment de choisir à quel restaurant vous irez souper ce soir, tes parents te demandent où tu as envie d'aller. Comment réagis-tu? J'insiste pour qu'on aille à mon restaurant préféré. 6. Ton cousin n'arrête pas de rire de toi et ça commence à te faire de la peine. Que fais-tu? Je lui dis d'arrêter tout en lui disant ce que je ressens. Et s'il continue, j'en parle à mes parents et même aux parents de mon cousin. 7. Tu dois choisir ce que tu porteras lors de la première journée d'école. Comment t'y prends-tu? Je choisis une tenue confortable qui reflète ma personnalité. 8. Tu dois faire un exposé oral devant la classe. Quelle réflexion te fais-tu? Je suis persuadée que ça va bien aller. Rien de grave ne peut t'arriver. Et en plus, j'aime beaucoup ça, faire des exposés oraux, parce que j'ai une voix bien portante et en plus, j'adore ça, parler. 9. Tu as décidé de commencer à pratiquer le ballet. Puis, ta meilleure amie décide de s'inscrire exactement dans le même cours que toi. Comment réagis-tu? Je suis emballée d'avoir mon amie à mes côtés et de partager cette activité-là avec elle. Alors,
Tu as une bonne estime de toi. Tu sais reconnaître tes forces et tes faiblesses et tu n'as pas peur de l'inconnu parce que tu sais que peu importe ce qui arrive, tu restes une personne unique et extraordinaire. OK, maintenant, on va voir le dernier test qui est l'amitié. Parce que ça, la jalousie, j'ai déjà fait. Es-tu trop compétitive? Ah! Je crois que je ne l'ai pas encore fait sur ma chaîne YouTube, ce test-là. Quand on est compétitive, on veut toujours gagner. C'est ce qu'on aime le plus. Mais dans la vie, on ne peut pas être la première tout le temps et encore moins dans tout. Alors notre esprit de compétition peut vite devenir notre ennemi. Est-ce ton cas? Fais ce test pour le découvrir. Tu te donnes à 100% dans tout ce que tu fais. Vrai. Si tu n'excelles pas tout de suite à un nouveau sport, à un nouveau jeu ou à un nouveau sport, tu n'as plus envie de jouer. Faux. Parce que le plus important, les amis, c'est de persévérer, même si on est découragé et qu'on ne veut plus jouer. Voilà. Tu peux transformer n'importe quelle activité en concours. Danse, dessin, tâches ménagères, etc. Faux! Tes amis refusent de jouer en équipe avec toi parce que tu te fâches trop souvent contre eux. Faux! T'as déjà triché ou voulu tricher pour être sûr de gagner. Faux! Tu trouves toujours une raison pour expliquer ta défaite. Tu étais fatigué, les autres ont triché, tu n'avais pas compris les règles, etc. Faux. Tu te compares souvent aux autres. Parfois, tu t'inventes même des petites compétitions dans ta tête où tu te félicites d'être meilleur que tes amis à telle ou telle activité. Ça, c'est vrai que des fois, je me compare aux autres et que quand c'est une activité dans laquelle je me suis investie énormément et qu'après ça, je me rends compte que c'est l'une de mes meilleures amies, ben, dans ma tête, bien sûr, je pense que c'est moi qui suis la meilleure dans cette activité-là. Quand tu remportes la partie, tu célèbres la victoire. Tu célèbres ta victoire en criant, en chantant pour que tout le monde sache que la gagnante, c'est toi. Faux. Alors, j'ai une, deux étoiles et une, deux, trois, quatre, cinq, six lunes. J'ai une majorité de lunes, ça veut dire que je ne suis pas du tout compétitive. Gagner ou perdre, l'important pour toi, c'est de t'amuser. C'est même une très belle qualité. Mais des fois, il y a des défis qui méritent d'être relevés. Assure-toi tout simplement d'avoir la volonté et la détermination qu'il faut pour y arriver. OK. Es-tu une bonne amie? Les amis, c'est très précieux. Il faut donc leur faire attention. Pour savoir si tu fais partie, pour savoir si tu fais ce qu'il faut pour être une bonne amie, réponds aux questions suivantes. C'est l'heure de la collation et ton ami n'a rien à grignoter. Partages-tu la tienne avec elle? Oui, bien sûr. Il t'arrive-t-il d'oublier les anniversaires de tes amis? Jamais. J'adore leur préparer des petits cadeaux. 3. Ton ami te confie un secret. Elle a peur des clowns. Est-ce que tu le gardes pour toi?
motus et bouche cousue. Ton ami trébuche et tombe par terre. Que fais-tu? Je vais l'aider à se relever. Tu souhaites que ton ami t'accompagne à la piscine, mais on n'en a pas envie. Que fais-tu? J'y vais toute seule ou encore j'invite, par exemple, une personne de ma famille à se joindre à moi. Tu organises une superbe cherche au trésor dans le parc. Qui participera? Tous les enfants présents et présentes au parc parce que mes amis vont m'aider à préparer la chasse au trésor pour qu'il y ait le plus d'enfants nombreux et nombreuses que possible qui participent. Tu décores des biscuits avec une amie, mais elle refuse de suivre tes instructions. Comment réagis-tu? J'essaie de m'inspirer de ses idées à elle. Voilà. Ton ami revient de voyage. Comment l'accueilles-tu? Je lui pose 1001 questions. Et pour finir, tu avais accepté d'aider une amie à étudier pour un examen de géographie, mais une autre t'invite à aller au cinéma à la place. Que fais-tu? Je repousse la sortie au cinéma au lendemain afin de pouvoir aider mon ami dans ses études comme prévu. Si tu as une majorité d'étoiles, ça veut dire que je suis une bonne amie. Vu que j'ai 9 étoiles, ça veut dire que je suis une bonne amie. Tu as un grand cœur et tu es très attentionné. Tes amis sont certainement choyés. Maintenant, je vais vous montrer quelques trucs pour vous faire des amis. Voilà. Et maintenant, avant de partir, je vais vous dire les 10 règles d'or pour être une bonne amie. Trouver des amis demande un peu d'effort, mais les garder et en prendre soin demande aussi ton attention. Voici les éléments essentiels à retenir. Retenir les moments importants, les anniversaires, les spectacles ou les compétitions sportives, les rendez-vous, etc. Posez des questions et écoutez attentivement les réponses. Ne jamais révéler les secrets. Présenter ses excuses ou pardonner lorsqu'il faut le faire. Faire rire et avoir du plaisir le plus souvent possible. Toujours tenir ses promesses. Accepter les différences et les petits travers des autres. Dire la vérité même quand c'est difficile. Aider, rassurer ou consoler nos amis quand ils en ont de besoin. Et pour finir, inclure tout le monde dans ses jeux et activités. Attention aux amitiés toxiques. En lisant ces règles d'or, tu t'es rendu compte que l'une de tes copines faisait tout le contraire. Elle te manque de respect ou encore elle te met de la pression à faire des choses que tu n'aimes pas. Au pire encore, elle rejette toujours la faute sur toi quand tu fais quelque chose par accident. Ton amitié est peut-être devenue malsaine. Prends le temps de réfléchir et de faire la liste des choses qui te plaisent et te déplaisent chez cette personne. Au besoin, prends une pause un certain temps et profite-en pour voir d'autres amis. Il est important de ne t'entourer que de gens positifs qui te respectent. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se revoit en 2025 dans d'autres vidéos, comme par exemple des vidéos de test. Allez, bye bye, ma gagne adorée. Je vous aime tous et toutes. Bye, on se revoit dans une prochaine vidéo.